Ces femmes se réunissent tous les mercredis pour prendre le thé et parler politique. Elles défendent la mémoire de l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet, décédé en 2006 à 91 ans. C'est lui qui a mené le coup d'État du 11 septembre 1973 contre le président socialiste Salvador Allende. Que le gouvernement des forces armées soit reconnu, tout comme la mémoire du général Pinochet. Elles en veulent à la droite aujourd'hui au pouvoir, une droite qui selon elles a soutenu Pinochet mais aujourd'hui lui tourne le dos. Ils devraient être plus loyaux et pas aussi hypocrites. Ils fuient le général Pinochet comme la peste, alors que c'est ce qu'on a eu de mieux au Chili. La dictature qui a suivi le coup d'État a duré 17 ans, jusqu'au retour de la démocratie en 1990. Plus de 3000 personnes sont mortes ou ont disparu selon une commission officielle. 37 000 ont été emprisonnées ou torturées. Les pro-Pinochet demandent la libération de 70 militaires condamnés pour violation des droits de l'homme pendant cette période. Ces personnes qui se sont battues pour tout le pays souffrent. Alors évidemment que cela a du sens de se battre aujourd'hui pour eux, pour leur libération. Les nostalgiques de Pinochet sont peu nombreux. Ils n'ont pas de députés et sont quasiment absents du débat politique. Et pourtant, ils savent se faire entendre. Pour la première fois depuis le retour de la démocratie, ils ont organisé un hommage au dictateur avec la projection d'un documentaire. 2000 personnes sont venues. Les protestations des anti-Pinochet n'ont pas manqué. Le gouvernement s'est opposé à l'hommage mais ne l'a pas interdit. Aucune loi n'empêche les défenseurs de la dictature de s'exprimer au Chili. Mon père a disparu, mes deux frères ont disparu. C'est inacceptable de rendre hommage à un assassin. Les pro-Pinochet nient toute violation des droits de l'homme pendant la dictature. Selon eux, ceux qui sont décédés sont morts au combat.